Chapitre 1. Changement d'état d'esprit au réveil. Votre matin ne consiste pas simplement à vous réveiller, il s'agit d'éveiller votre destinée. Les mots que vous vous adressez lorsque le monde est encore silencieux constituent le moment où vous programmez votre futur ou le repoussez. Les premiers instants après le réveil sont bien plus puissants que la plupart des gens ne le réalisent. Il ne s'agit pas seulement d'ouvrir les yeux ou de sortir du lit, mais de donner le ton à toute votre journée. Ces secondes précoces, avant que le monde ne s'agite avec son vacarme, sont une fenêtre d'opportunité sacrée. Un moment où votre esprit est le plus ouvert, le plus réceptif et le plus malléable. Dans cet espace, tout ce que vous nourrissez en votre esprit commence à prendre racine. Et ce qui prend racine finit par devenir croyance, habitude et réalité. Voyez votre esprit comme un ordinateur. Chaque matin, il s'initialise, prêt à recevoir des commandes. Et devinez qui saisit le code? C'est vous. Que vous en soyez conscient ou non, vous programmez votre esprit dès l'instant où vous vous réveillez. Si vous vous réveillez avec de la crainte, de la peur, de l'anxiété ou de la frustration, vous donnez le ton à une journée remplie de résistance. Mais si vous vous réveillez avec un dessein, de la gratitude, de la confiance et de la clarté, vous programmez le succès. Ce ne sont pas des paroles pour se sentir bien, c'est de la psychologie, c'est de la neuroscience, c'est le pouvoir de la répétition et de l'intention. Les affirmations matinales ne sont pas juste des mots, ce sont des instructions. Ce sont des armures mentales pour un monde qui cherche constamment à vous distraire, vous décourager et vous faire dérailler. Beaucoup sous-estiment l'influence de leur dialogue intérieur sur leurs résultats. Ils sortent du lit, saisissent leur téléphone, défilent à travers la négativité et s'étonnent de se sentir désalignés le reste de la journée. Ils sèment le doute, le stress et la limitation dans leur routine matinale sans même s'en rendre compte. Et ils portent cette énergie dans chaque conversation, chaque décision et chaque opportunité qui suit. Mais voici la vérité. Ce que vous murmurez en ces premiers instants de silence devient le volume de votre vie. Vous êtes soit votre plus grand soutien, soit votre critique le plus sévère, et votre journée se déploie en conséquence. Si vous voulez changer votre vie, commencez par changer votre manière de commencer la journée. Insufflez la vie dans vos matins. Choisissez des mots qui élèvent, affirment et fortifient. Dites des choses qui font grandir votre esprit. Non pas parce que tout est parfait, mais parce que vous comprenez que votre état d'esprit contrôle votre expérience. Chapitre 2. Le pouvoir du dialogue intérieur matinal. Lorsque vous affirmez votre vision, votre valeur et votre force avant que le monde n'essaie de vous dire le contraire, vous prenez le contrôle de votre direction. Il ne s'agit pas de prétendre que tout va bien, mais de décider que vous irez bien, quoi qu'il arrive. C'est comprendre que, même si vous ne pouvez pas contrôler chaque événement, vous pouvez maîtriser votre réponse. Et cette réponse commence dès l'instant où vous ouvrez les yeux. Votre dialogue intérieur matinal est plus qu'une routine, c'est un rituel. C'est un rappel de qui vous êtes et de qui vous devenez. C'est votre opportunité de choisir le progrès sur la perfection, la confiance sur le chaos, et le dessein sur la passivité. Réveillez-vous avec intention. Ne vous contentez pas de vous lever, élevez-vous. Ne vous contentez pas de vous préparer, soyez investis de pouvoir, car chaque jour est une page blanche, et vos premières pensées en sont la plume. Choisissez vos mots avec sagesse, votre futur en dépend. Votre esprit est comme un jardin, et chaque pensée est une graine plantée. Certaines graines deviennent des mauvaises herbes, des pensées de doute, de peur, d'inquiétude et de limitation. D'autres deviennent des fleurs vibrantes, des pensées remplies d'espoir, de foi, d'optimisme et de dessein. La vérité est que vous en soyez conscient ou non, ce jardin croît chaque jour. Votre esprit ne prend pas de vacances. Quoi que vous lui donniez constamment à manger, il commence à l'accepter comme une vérité. C'est pourquoi être intentionnel avec vos pensées, surtout au réveil, est si important. Lorsque vous vous réveillez, votre esprit est une terre fraîche. Il n'a pas encore été piétiné par le chaos du monde ou envahi par les opinions des autres. C'est votre moment d'influence. Les pensées sur lesquelles vous choisissez de vous concentrer agissent comme des graines semées dans ce sol fertile. Si vous commencez la journée avec des pensées négatives, des plaintes, de la peur ou du stress, vous arrosez les mauvaises herbes. Vous laissez ces croyances envahissantes et destructrices prendre racine. Et une fois qu'elles le font, elles se propagent rapidement. Mais si vous commencez votre journée avec des pensées de gratitude, de confiance en soi, de dessein et de progrès, vous plantez des graines qui produisent une récolte totalement différente. Vous créez un environnement mental où la croissance devient naturelle, où l'optimisme devient votre état par défaut, et où le succès devient le sous-produit de votre état intérieur. Tout comme un jardinier utilise l'eau, la lumière du soleil et les soins pour cultiver les bonnes plantes, vous pouvez utiliser des affirmations quotidiennes pour nourrir les bonnes croyances en votre esprit. Les affirmations ne sont pas juste des phrases légères. Ce sont des instructions, des commandements,
des déclarations d'identité et de possibilités. Lorsqu'elles sont prononcées avec constance et foi, elles deviennent partie intégrante de votre tissu mental. Si vous négligez un jardin, les mauvaises herbes n'ont pas besoin d'invitation, elles poussent automatiquement. Il en va de même pour votre esprit. C'est pourquoi cette pratique est nécessaire. C'est votre façon de désherber le doute et de le remplacer par la conviction. C'est ainsi que vous protégez vos rêves et restez aligné avec votre dessein. Chapitre 3, 5 phrases à répéter chaque jour. Ne laissez pas votre jardin mental au hasard. Prenez la responsabilité de ce qui pousse en vous. Commencez chaque jour avec clarté, avec concentration et avec les bonnes pensées. Car tout comme le jardinier le sait, ce que vous plantez aujourd'hui est ce que vous récolterez demain. Parlez avec sagesse, pensez avec intention, et regardez votre vie fleurir. Les affirmations « je choisis d'être positif »,« je suis reconnaissant et je suis capable » sont des stratégies pratiques, des outils pour recabler votre esprit, remodeler votre état émotionnel et rediriger votre vie. La positivité est plus qu'un optimisme, c'est une décision, un choix conscient de voir l'opportunité là où les autres voient des obstacles. Lorsque vous vous réveillez en disant « je choisis d'être positif », vous ne niez pas la réalité, vous choisissez de l'affronter avec force. Cela vous permet de transformer la douleur en croissance et les revers en rebond. La gratitude est une discipline mentale. Dans un monde qui nous pousse constamment à vouloir plus, la gratitude nous ancre dans ce que nous avons déjà. Elle rappelle que l'abondance n'est pas une question de possession, mais de perspective. Lorsque vous commencez votre journée en disant « je suis reconnaissant », vous accordez votre cerveau pour voir les bénédictions au milieu du chaos. La gratitude change littéralement la structure de votre cerveau, elle augmente le bonheur, réduit l'anxiété et renforce votre résilience. Enfin, la confiance en soi, l'affirmation « je suis capable » est l'antidote au doute, à la peur et à l'hésitation. Elle fait taire la voix qui dit « je ne suis pas assez bien » et la remplace par celle qui dit « j'ai la maîtrise ». Lorsque vous croyez en vous, vous cessez d'attendre la permission ou la validation. Vous agissez avec audace parce que vous avez foi en votre propre force. Chapitre 4. Cultivez la discipline par les mots. Ces 3 affirmations créent un filtre mental à travers lequel tout est interprété. Elles déterminent votre ton émotionnel, vos réactions et vos résultats. Lorsque vous vous programmez pour attendre le meilleur, apprécier le présent et croire en votre capacité à façonner le futur, vous cessez de simplement survivre pour commencer à créer. C'est là que la transformation véritable commence. La vie vous mettra au défi, il n'y a aucun doute. Mais beaucoup font l'erreur de supposer que les défis sont une punition. En réalité, les défis sont les outils mêmes qui nous forment. Ce ne sont pas des barrages routiers, mais un terrain d'entraînement. Ils existent pour vous raffiner, pas pour vous définir. Lorsque vous vous réveillez chaque matin en vous disant « j'accepte les défis comme des opportunités de croissance », vous faites une déclaration audacieuse non seulement à vous-même, mais à la vie. Vous dites « je ne crains pas les épreuves, je suis prêt pour elles ». La force se construit dans l'effort, dans la lutte, dans la résistance. Tout comme les muscles ont besoin de résistance pour se renforcer, votre caractère et votre résilience ont besoin de défis pour évoluer. Chaque fois que vous traversez une épreuve, vous gagnez un nouveau niveau de force. Vous n'évitez pas le feu, vous devenez à l'épreuve du feu. En embrassant les défis, vous reprenez votre pouvoir. Vous cessez d'être une victime de la circonstance pour devenir l'auteur de votre propre croissance. Vous développez le courage. Vous cessez de demander pourquoi cela m'arrive-t-il, pour demander qu'est-ce que cela essaie de m'enseigner. Chapitre 5. Reprogrammer son subconscient. En répétant cette affirmation chaque matin, j'accepte les défis comme des opportunités de croissance, vous recablez votre cerveau pour cesser de craindre l'adversité et commencer à la mettre à profit. Vous préparez votre esprit à endurer, s'adapter et prospérer. Mais toutes les croyances et tout l'optimisme du monde ne signifient rien sans un ingrédient clé, l'action. C'est pourquoi l'affirmation « je passe à l'action vers mes objectifs chaque jour » est essentielle. Ce n'est pas juste une phrase, c'est un commandement personnel. C'est un engagement quotidien à honorer la vie que vous voulez bâtir, même quand vous n'en avez pas envie. Vous n'avez pas besoin de bonds de géant. Ce dont vous avez besoin, c'est de constance. Des étapes intentionnelles, quelques minutes d'effort concentré, une tâche accomplie. Ces petites actions créent de l'élan, la force cachée derrière chaque histoire de succès. Le succès ne vient pas de poussées d'inspiration occasionnelles, il vient des décisions calmes, souvent inaperçues, que vous prenez jour après jour. Il vient des matins où vous ne voulez pas vous lever, mais où vous le faites quand même. Il vient du choix d'agir même quand personne ne regarde. Au fil du temps, ces petites étapes se cumulent pour bâtir une fondation puissante qui peut soutenir les plus grands rêves. Chapitre 6. Transformer les mots en succès.
Chaque grande réalisation que vous admirez a commencé par une action, une décision de commencer, puis une autre, et une autre encore. La puissance ne réside pas dans la perfection de votre action, mais dans le fait que vous agissez. C'est pourquoi l'action quotidienne doit devenir non négociable. Même si ce n'est que 10 minutes par jour, même si c'est une petite tâche qui vous rapproche d'1% de votre but, ce mouvement compte plus que vous ne le pensez. Car le mouvement bat la méditation lorsqu'il s'agit d'objectifs. On ne manifeste pas en souhaitant, on manifeste en œuvrant. Lorsque vous associez la foi au comportement, la vision à la vélocité, c'est là que la vraie transformation commence. Chaque jour, rappelez-vous, je passe à l'action vers mes objectifs chaque jour. Dites-le, croyez-le, vivez-le. Car une action par jour, cela peut sembler peu, mais dans un an, vous serez stupéfait de voir jusqu'où cela vous a mené. Désormais, vous connaissez ces 5 lignes simples, ces 5 déclarations puissantes prononcées avec intention chaque matin. Elles deviennent l'architecture d'une vie transformée. Vous choisissez la positivité, vous vous ancrez dans la gratitude, vous affirmez votre croyance en vous-même, vous accueillez les défis, et enfin, vous passez à l'action. Ces affirmations ne sont pas de la magie, elles ne font pas disparaître les difficultés. Mais elles font quelque chose de bien plus puissant, elles alignent votre esprit, votre cœur et vos habitudes avec le futur que vous désirez. Elles vous conditionnent à diriger votre journée plutôt que de laisser la journée vous diriger. Elles vous préparent à vous élever au-dessus de la peur et à rester concentré quand les distractions vous tirent vers le bas. Lorsque vous faites de cette pratique un rituel quotidien, vous cessez de vivre par défaut pour commencer à vivre par dessein. Vous devenez l'auteur de votre destinée. Alors, demain matin et chaque matin suivant, prononcez ces 5 lignes. Ne vous contentez pas de les dire, ressentez-les. Ne vous contentez pas de les répéter, vivez-les. Parce que la différence entre qui vous êtes et qui vous pourriez être réside dans votre routine quotidienne. Déclarez la puissance, pensez la puissance, marchez dans la puissance, et observez votre vie entière commencer à se transformer.